Nous allons continuer avec l'exercice 3 de la série de travaux dirigés numéro 1. On va déterminer les indices des différents plans proposés dans l'énoncé. Donc, commençons par P1. Donc, la première des choses, il faut remplir donc le tableau qui est en dessous. Et pour cela, il faut chercher d'abord les intersections de ce plan avec les différents axes cristallographiques. Donc, avec l'axe A, vous voyez que le plan P1 coupe l'axe A en U fois A. Regardez le petit cercle blanc qui apparaît. Et ensuite, le petit B aussi, il est coupé en U fois B. Et enfin, l'axe C est coupé en 2 fois C. Alors, ensuite, on cherche les inverses de ces intersections. Donc, c'est 1, 1, 1 demi. Maintenant, vous savez que les indices des plans doivent être des entiers. Donc, il faut chercher un facteur multiplicatif pour rendre ces inverses des intersections des entiers. Donc là, on voit tout de suite qu'il faut multiplier le tout par 2 pour avoir les nombres entiers de 2, 1. Maintenant, 2, 2, 1, est-ce qu'ils sont premiers entre eux ou pas? Donc, on va chercher quel est le diviseur commun de ces trois nombres. On sait on voit que c'est 1. Le diviseur commun, c'est 1. Donc, on va diviser tout par 1 et on obtient donc toujours les mêmes nombres de 2, 1. À ce moment-là, on dit que le plan HKL qui est P1, c'est le plan 2, 2, 1. Donc, on met 2, 2, 1 entre parenthèses pour noter le plan. Alors, maintenant, on passe au deuxième plan. Donc, de la même manière, on cherche les intersections de ce plan avec les axes petit a, petit b, petit c. Avec petit a, donc, on voit que c'est U fois A. Avec petit b, on voit que le plan est parallèle à petit b. Donc, il dit qu'il le coupe à l'infini. Et avec c, il le coupe en 2 fois c. Donc, on cherche les inverses. Donc, il faut inverser ces nombres-là. Donc, on voit que ça nous donne 1, 0, 1 demi. Alors, là aussi, il faut multiplier par un facteur multiplicatif pour rendre les trois nombres entiers. Donc, là aussi, c'est 2. Donc, on trouve 2, 0, 1. Et le diviseur commun de ces trois nombres, c'est toujours 1. Donc, les nombres sont déjà premiers entre eux. Et on peut les utiliser comme indice de Miller du plan. Donc, le plan P2 a pour indice de Miller 2, 0, 1. Donc, on le note 2, 0, 1 entre parenthèses. Alors, maintenant, le plan P3. Alors, le plan P3, on voit qu'il coupe à 1, qu'il est parallèle à B, mais on voit pas où est-ce qu'il coupe C. Donc, à ce moment-là, pour cette figure-là, on peut prolonger le plan jusqu'à ce qu'il coupe C. Il va le couper en 2 fois C, mais il est préférable de changer l'origine pour simplifier les choses. Donc, on va translater l'origine de O en O', tel que le vecteur OO' soit égal à U fois A plus 0B plus 0C. C'est-à-dire qu'on va translater l'origine comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez que le plan coupe petit a, coupe petit b, il est parallèle à petit b. Donc, on dit que le plan coupe A en U fois A, coupe B, non, il ne le coupe pas, donc il le coupe à l'infini, donc ils sont parallèles, et il coupe C en U fois C. Et là aussi, comme d'habitude, donc les inverses des intersections, le facteur multiplicatif, les nombres entiers. Donc, diviseur commun, c'est toujours 1, donc vous avez les indices de Miller, c'est 1, 0, 1. Donc le plan P3, c'est le plan 1, 0, 1 entre parenthèses. Or, même chose pour le plan P4. Donc là, le plan P4, on peut pas donner les intersections directement, donc il faut essayer de changer l'origine, de translater l'origine. Donc là, le prolongement du plan est un peu, si vous voulez, vous ne pouvez pas le faire parce que ça ne donne pas grand-chose, c'est pas facile. Il faut augmenter, si vous voulez, le réseau. Mais on peut changer l'origine comme tout à l'heure. Donc, on la met en O', et là, on voit que P coupe A, en une fois A, il coupe B, en 2 fois B, et il coupe C en U fois C. Et là, les inverses,
facteur multiplicatif, les nombres entiers, donc diviseur commun c'est toujours 1, et les nombres entiers premiers entre eux c'est 2, 1, 2, donc les HKL c'est 2, 1, 2 comme d'habitude. Alors maintenant le dernier plan, le plan P5, alors là il faut faire attention, donc si vous translatez l'origine selon A tout simplement, donc vous n'allez pas gagner grand chose. Donc là, il faut faire une translation de l'origine de O en O', de telle façon que O', c'est 3 fois A plus 2B, plus 0C. Donc, il faut la translater ici. Donc, 3A plus 2B et plus 0C. Donc, O', regardez où est-ce que je la mets. Alors, maintenant, il est facile de déterminer les intersections. Donc, on regarde par rapport à A, le plan est parallèle à A, regardez. Et par rapport à B, il le coupe dans le sens négatif de 2 fois B, donc c'est moins 2B, voilà, moins 2 donc, et il coupe C en 2 fois C, donc le 2, C2. Donc on inverse les intersections, on multiplie par le facteur multiplicatif, donc c'est toujours 2 dans notre cas, puisque nous avons dans le dénominateur des fractions C2. Donc ça nous fait 0, 1, 1. Donc, ils sont déjà premiers entre eux, ça veut dire que le diviseur commun, c'est 1, et on les reprend, et c'est les HKL. Donc, le H, c'est 0, le K, c'est 1, et le L, c'est 1. Donc, le plan P5, c'est le plan 0, 1, 1, entre parenthèses.